je n'aurais pas voulu être prof, j'ai rêvé d'être journaliste. Ah oui. Oui, au fond de moi, j'ai toujours voulu être journaliste, mais je n'ai jamais vu une école de formation. Je n'ai jamais entendu, peut-être sur le tard, parler d'une école où on en formait. Et quand je fais cours, je suis journaliste. Nous avons le privilège aujourd'hui de parler de migration. J'ai voulu que la vie vienne dans ma classe. Je suis allé chercher la vie ailleurs avec les artistes. Et si je le fais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est la classe du Prytanée qui est par exemple ici, avec toi. Et je fais des transpositions quand je travaille avec Alioune Diagne, qui est le directeur de ce festival. Pour moi, ce n'est pas un artiste, c'est encore un élève que le destin a mis sur mon chemin. Ce soir, nous accueillons sur la 3e scène Saki Bertrand Tchébé dans son solo Ekaloé, l'homme qui marche. Je suis simplement un migrant. C'est peut-être ça qui m'a enrichi. Je suis né à Abidjan, tu ne le sais peut-être pas. Et puis j'ai grandi dans la banlieue de Dakar. Voilà un peu les raisons pour lesquelles je me pense profondément métisse. Métisse biologique, peut-être, parce que toute mon anatomie ne me dit que ça. Je n'ai aucune idée de mes origines. Qu'est devenue cette école désormais transposée dans l'univers du fantasme? Un univers plongé dans le rêve dans lequel je vis depuis toujours et dont j'ai toujours du mal à me réveiller. Je vais vous présenter les amis de votre ancien. Il ne va pas tarder à nous rejoindre. Il est avec M. Camara. Il est parti en ville pour régler un petit papier qui lui permettra d'entrer même dans vos chambres pour vous parler avec vous, vous photographier, etc. Donc il va nous rejoindre. On y va. Alors, 3, 4. D'accord. Donc le directeur de la sécurité des armées, voilà, voudrait m'entendre. D'accord, très bien. Je vous remercie. Au revoir, bonne journée. Alors, mes respects, mon colonel. C'est Charles Camara. Mon colonel, je vous appelle parce que je suis là à Bango avec Momar Désiré Kane et son équipe qui vient d'arriver. Et je me disais qu'on devait venir vous présenter un peu faire une visite de courtoisie, quoi. Je suis revenu sur les traces de cet enfant que j'ai été, que je suis toujours. Mais entre l'école et moi, un mur s'est dressé. Je sais. Le mur de l'institution. J'ai retrouvé Charles Camara, le troubadour qui a débarqué un jour et qui nous a embarqués avec lui depuis, sur tous les bateaux de passage, sur tous les radeaux, vers des rives inconnues. À quoi bon manier son flot, bignanier, maé, lakédan, wamawa. Tu m'es revenu, je sens que quelque chose a changé. Oui. Mais en même temps, quelque chose n'a pas changé. Parce que spirituellement, on est resté le même. Je crois. Je pense fondamentalement que je n'ai pas changé d'un iota par rapport au petit prof qui est arrivé dans les années 80. J'ai l'impression de revoir le même. Et ce qui est paradoxal aussi, c'est que moi, en revenant, je n'ai pas mesuré aussi que le temps avait passé pour toi. Non, pas évidemment, merci.
C'est très gentil. Pas physiquement, mais dans le sens J'ai où, retrouvé quand je suis Charles, revenu, j'ai vu quelqu'un Mamadou Ndiaye, qui s'était installé et puis dans d'autres, des nouveaux venus, des saltimbanques. Quand j'ai quitté mon pays, ma maison, ma ville, pour la première fois, pour aller à Saint-Louis, mon papa m'a dit au revoir. Et pour la première fois, j'ai versé des larmes. J'ai senti que le destin me happait vers Saint-Louis de manière irrésistible et vers Bango, l'endroit où je suis aujourd'hui. Entre-temps, maintenant, j'ai pu mesurer tout ce que j'ai pu vivre entre Dakar et Saint-Louis. Et à Bango, j'ai pu découvrir toute une vie florissante qui me permet de retrouver d'autres Sénégal en miniature d'une certaine manière. Moi, j'ai été révulsé par mal de choses. La façon de faire des gens, leur façon de t'envahir, même si c'est pour te faire plaisir. Moi, dans mon fort intérieur, il me faut être seul. Il me faut enfin savourer cette liberté-là à laquelle j'ai aspiré pendant des années. Choisir avec qui je veux être, avec qui je veux parler, etc. Je n'ai pas eu cela pendant des années. C'est-à-dire une vie calme, propice au travail, etc. Parce que pour faire certains travaux de création, etc., il faut au moins le silence. Ça n'a pas toujours marché, quoi. Et je suis toujours en quête de cette liberté, de cette autonomie. Je n'ai pas eu cela pendant des années. Personnellement, je ne regrette pas d'avoir connu cette école. C'est difficile, mais ça demande beaucoup d'énergie, il faut beaucoup se dépenser. Pour vraiment satisfaire toutes ces demandes. On y va. Quand j'ai créé l'orchestre, le club de musique, la chorale et l'orchestre, c'était quoi? C'était de pouvoir au moins assister les élèves quand ils ne font rien. On est là, on essaie d'appliquer ce que l'on fait en classe. Et sans chercher autre solution, on va appliquer ce que l'on fait. Et en fin de compte, c'est devenu une classe où vraiment j'ai compris que voilà, ce qu'on n'avait pas pu se dire en classe, on a une occasion de se le dire, de l'exprimer, et voilà, les élèves ont commencé à exploser. Ils proposaient des chants. Voilà, donc ils étaient bien, quoi. Parce que vous, à l'origine, vous veniez d'où? Parce que nous, on vous a vu arriver. Oui, je venais de sortir du conservatoire. Hein. Ah oui? C'est mon nouveau poste. C'était mon nouveau poste et c'est le seul poste que j'ai connu jusqu'à présent. Donc, tout ce que j'ai eu en expérience en matière d'enseignement, c'est ici. Les élèves sont bien, il y a les moyens. Et tu es obligé de travailler. Et puis, il y a des personnes de ressources, comme M. Charles Camara. Il m'a beaucoup, on s'est côtoyé, vraiment, on a bien collaboré quoi, en musique. Donc voilà, il y avait à peu près tout ce qu'il fallait, à part l'esprit militaire qui est là, carré. Et heureusement qu'on a su à chaque fois surmonter quoi. Parce que du coup, vous les voyez passer, les commandants d'école? Oui, ils passent. Donc, si on se dit qu'en fin de compte, l'école là, c'est notre école. Hein. Portez! Ah! Ouvrez là-bas!
dirigeants maintenant viennent des Prytanées. Que ce soit le Prytanée du Sénégal ou celui du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire ou du Mali. Parce qu'il y a aussi des Prytanées là-bas. Voilà, ils sont partout, hein. Et les enfants de trucs sont partout. Qu'est-ce que je n'ai pas appris avec le professeur de musique? Mais tu dis logique d'accaparement, oui, et je dis que c'est de notre faute, parce qu'à partir d'un moment, quand les promotions ont germé et qu'il y a eu suffisamment d'enfants de troupe qui étaient dans les sphères du pouvoir, c'est nous, professeurs, qui avions eu l'idée que vous, les ex-enfants de troupe, en tout cas ceux qui avaient suivi la filière militaire, qu'ils viennent prendre le commandement. Donc, accaparement de pouvoir, non. C'est le système qui a grippé. On a 45 ans d'existence, Momar. C'est normal. Le visage de l'Afrique a changé. Les contextes ont changé. Notre école ne pouvait pas résister aux nombreuses attaques du temps, aux nombreuses, disons, dislocations de logique qui sont d'ailleurs en cours sur le continent. Peut-être le fait que nous soyons dans un village nous a assez longtemps protégés. Mais non, avec la globalisation, on vit les mêmes troubles. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être ces commandants qui ont été formés dans le moule n'ont pas été des artistes et des subversifs comme tous ceux qui ont pris les autres filières civiles. Nous avons un peu oublié qu'ils restaient dans dans le cocon militaire et que forcément ils n'étaient pas appelés à être comme nous, à s'ouvrir, à accepter un peu l'innovation. Ils sont venus et voilà, je suis doyen et je peux me le permettre. Et j'ai eu l'impression que chacun d'entre eux, au contraire, a, disons, contribué un peu à nous enfermer dans la tradition. Cette pesanteur-là, moi personnellement, je ne l'ai jamais subie. Ça a fonctionné plutôt comme des sortes de garde-fous. Absolument. Voilà ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Pour moi, ça fonctionne comme ça. Et je l'accepte en tant que tel. Et je remercie le ciel d'avoir eu ces garde-fous pour m'accompagner. Je crois qu'on est quelque part, nous tous qui sommes ici, hein, un peu fous. Un peu. On est dans la subversion. Parce que c'est ça le travail du chercheur. C'est ça le travail quand on est en quête de savoir. Il faut investir à tout bout de champ. Et on avait vraiment besoin de garde-fous. Mais là, c'est garde-fous, même quand tu n'es plus là. Tu dois avoir un rapport avec le temps, tu dois avoir un rapport avec la rigueur, tu dois avoir un rapport avec ta propre conscience. Et crée-toi un colonel dans la tête. C'est juste ça. Et voici l'autre côté du miroir. C'est ici que je peux dire, oui, j'ai des accointances avec les poètes qu'on a étudiés en classe, les écrivains. C'est vraiment ici que je comprends comment ils ont évolué pour devenir ce qu'ils sont. Et merci aux militaires de m'avoir donné les moyens aussi de pouvoir tout transplanter dans un espace où on a tout ce qu'il faut pour pouvoir exploiter le savoir, la connaissance. Et voilà mon coin, c'est là que je mijote tout. Voilà mon coin favori. Tout ce que j'ai écrit, maman, tout ce que j'ai imaginé, il a fallu d'abord que je vienne ici pour avoir les premières bribes, les premières phrases. Extérieur, jour. Un oiseau dans le ciel, comme un phare. La nuit sera belle, s'il plaît à Dieu. Même plus que toute chose, le peu de sens que recouvre l'approche, l'humeur du moment et le mal présage. Extérieur, jour. Le soleil est une plaie béante.
sur la conscience du doute. Peu d'hommes savent, et ceux qui savent se taisent. Du loin, comme dans notre lieu, l'œil regarde et fixe le talon droit d'un pied. La femme, non loin de là, apparaît. Forme vague, à peine perceptible. Plus près de l'homme, l'œil regarde, exclut et donne sens. Qu'en est-il de ceux qui, en ce lieu, même se dérobent? Qu'en est-il de la palme versée de l'éternelle menace et qui pèse sous son poids d'ombre sur le poussin barbare? Qui parle endosse le manteau de dire. La fourrure en est belle, le col étroit. Et que dira-t-il, sinon l'épidermique soubresaut, de ce qui au fond de toute chose gît? L'audience s'entend et le poème se parle de la trame invisible du jour. Extérieur, jour. Et la marque du temps est un gond rouillé et qui grince fidèle au seuil, sa part inconçue. Moi, j'ai toujours eu l'impression d'être une sorte de quelqu'un de chanceux, d'un survivant. C'est-à-dire d'avoir eu une chance qui n'était pas donnée à l'avance. Et comme tu disais tout à l'heure, je suis né en Côte d'Ivoire.